C'est à tous des PG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 22e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Nantes. Paris s'est déplacé à Nantes pour cette 22e journée. Alors, ça n'a pas été facile, hein. Voilà, t'en doutais. Parce que Nantes, malgré qu'il soit, je crois, 13e au classement dans le genre, c'est une bonne équipe, hein, donc voilà. Et puis surtout que pour ce match-là, Lustier avait décidé de faire un espèce de temps, enfin il a fait un turnover, voilà, mettant Hakimi sur le banc, et Mbappé aussi, alors, enfin Mbappé. Voilà, on a vu tous les fuites qu'il y a dans les médias de ces derniers jours. Donc, moi j'y crois, de toute façon, je n'y crois depuis pratiquement 2 ans. Après, on attend l'officialisation du club ou du joueur, mais normalement, on a été un journaliste qui est selon fiable, donc moi je vais la faire à lui. Après, voilà, on en reparlera peut-être à un moment ou à l'autre, le jour où ça viendra, évidemment, voilà. Et bon, tout le monde pourrait dire que Tom, il a décidé de partir du club, on a décidé de mettre sur le banc. Mais apparemment non. Hein. D'après le répartiteur physique du Paris Saint-Germain, apparemment ce n'est pas suite à ça. C'est juste suite à la petite essai qu'il avait eu en Coupe de France. Il avait certes joué tout le match face à la Sociedad, mais il voulait quand même le mettre au repos un petit peu ce soir. Fin de la parenthèse, donc voilà. Et bon, il y a un retour ce soir, du coup on n'avait pas le même 11. On avait face à la Real, donc comme je te dis, Hakimi sur le banc, Mbappé sur le banc, Dembélé sur le banc. On avait une nouvelle attaque, j'ai envie de te dire, où tu avais Barcola, Colomani et Tonini qui est revenu de la Coupe d'Asie. Voilà, qui avait perdu en demi-finale. Voilà. Donc voilà, donc on avait un petit comme ça. Bref, donc moi je commence par les donner le coup d'envoi. Alors, on a la possession. Hein. Sur la première période, on a 82% de possession. C'est énorme. Dit comme ça, on est là, mais c'est énorme. 82% de possession, c'est énorme, frère. Franchement, rarement on voit ça en 45 minutes. Hein. Bref, on a la possession du ballon, mais on n'arrive pas à se créer d'occasion franche. Alors après, Nantes, les Canaries ont très bien défendu. Eux, ils ont eu aussi parfois quelques occasions. Mais heureusement, on a eu Norman qui a été bon ce soir. Marquinhos, qui certes peut être moins bon par des moments, mais là, il nous a fait à un moment un dégagement de ouf, qui nous a quasiment sauvés. Donc voilà. Mais voilà, on n'avait pas de réel auteur. Il y avait Barcola qui a fait un bon match aussi sur le côté, mais manque de percussion, puis surtout de développement. Du coup, voilà, il y avait des centres, mais ça arrivait pas là où ça voulait. Voilà, il y avait des joueurs qui étaient dessus. Bref, voilà, on n'a pas eu de réelle occasion de parler dans la première période, à part terminer effectivement encore Barcola qui. Alors je pense que c'est un centre, hein, mais il y a rien la dévie, mais c'est allé dans le but. Hein. Donc, je pense que c'était plus un centre qu'une frappe pour marquer. Si elle avait marqué, ça aurait été très beau. Mais en tout cas, voilà, il a fallu de réelle occasion en première période. Donc 0-0, à la même je dis les gars, faut gagner. Parce que si on a 14 points d'avance sur Nice, qui a perdu à Lyon. Ça nous arrange, parce que Nice, actuellement, c'est nos dauphins, hein, ils sont deuxième du classement, donc ils peuvent perdre des points, et nous, ça peut nous permettre d'avoir des avances au classement. Hein. 14 points, on les prend. Hein. On va pas cracher dessus. Bref. On va sur le terrain.
c'est pas ouf. Alors après évidemment, Barcola est sorti justement après enfin quand le match a repris. C'est Ramos qui l'a remplacé. Voilà. Et donc le match se poursuit. Alors pareil, on a eu un peu de possession, mais Nantes a aussi des occasions. Donc voilà. Donc je dis les gars, à un moment je me suis dit sincèrement, on vient sur une égalité. C'est pas forcément le match que j'aurais voulu. Enfin, ce n'est pas ça que je voulais avoir à la fin. Et je me suis dit, vu comment on joue, on n'a pas joué non plus merveilleusement bien. Hein, mais je pense qu'il y a aussi le match de la Real qui nous a un peu épuisé. Hein, même si c'était mercredi, ouais. On a eu quoi, jeudi, vendredi, samedi, 3 jours pour s'y remettre. Donc ça a sûrement fatigué un petit peu les joueurs. Donc voilà. Mais à la 60e minute de jeu, sur le pas décisif de Marquinhos, en accélération, il va frapper, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Lucas Hernandez. Il n'en marque pas beaucoup, mais il en marque. Alors, le but, il est magnifique. Il est en dehors de la zone d'opération. Il frappe, c'est un petit peu dévié par un joueur de Nantes, mais c'est vraiment, ça fait quand même 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 60e minute de jeu. But de Lucas Hernandez sur une passe de Marquinhos. Je dis c'est bien. Et juste après, on a eu un changement où là, on s'est dit, allez, vas-y. On met nos stores, on y va. On a fait un Mbappé, Dembélé et Hakimi. Ça veut dire que Tchouaméni est sorti. Tangini est sorti aussi. Et je sais plus qui d'autre. Mais en tout cas, là, on a fait les changements. On menait. Alors, les changements devaient être faits quoi qu'il arrive. Hein, parce qu'on avait déjà vu Mbappé, Dembélé et Hakimi s'échauffer. Donc, sur la partie de but, les changements étaient déjà... Enfin, les gens étaient prêts à rentrer déjà de base. Donc, le fait de jouer le stade n'a pas changé grand-chose aux entrants. Mais voilà. On met le stade, on fait un ré. Des joueurs qui sont très bons, du coup, on prend. Et donc, ça se poursuit. Alors, on a un peu baissé les bras à un moment donné, tu vois, donc il y a eu quand même des hésitations pour Nantes. Heureusement, on a eu un très bon Donnarumma qui a su capter les ballons, qui est parfois aussi sorti quasiment prendre le ballon un peu en sens de cet âge. Il a fait un bon match, une fois encore. En plus, c'est une suite, donc ça fait 2 matchs. Ils sont confondus, on va dire d'affilée. Là, on ne prend pas de but, donc c'est toujours bon. Et à la 78e minute de jeu, on a l'arbitre qui va penalty pour le Paris Saint-Germain, il n'y a rien à dire. Alors je ne sais plus si c'est le joueur qui fait faute. Il fait faute clairement devant l'arbitre sur Mbappé. Et là, l'arbitre n'a même pas besoin de revoir l'assistance à la VAR, c'était devant lui, donc penalty pour le Paris Saint-Germain. Et c'est Mbappé qui a se présenté face au Ghana. Et là, il a frappé, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de... Il part, mais il marque. Pour l'instant, en tout cas, on peut la dire à Mbappé. Certes, il va partir à la fin de la saison, mais il est là quand il faut et il marque quand il le peut. Évidemment. Mais alors, il a frappé sur la droite, il me semble, ouais. Le Real c'était du bon côté, malheureusement, il n'a pas réussi à arrêter le penalty de pour lui, en tout cas. Heureusement pour nous. Là. Mais non, 78 minutes de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, qui a fait sur un penalty. Alors, il y avait aussi eu un but en fin de première période, mais qui a été refusé pour un enjeu. Voilà.
c'était, je sais plus qui, c'était pas Laurent, je crois qu'il avait marqué, mais même avant que le but soit marqué, l'arbitre avait levé son arme, il y avait hors-jeu. Il y avait le but, tout le monde commençait à s'enflammer dans le stade de la Beaujoire là, mais ça a été vu et revu et il y avait hors-jeu total. Voilà. Mais bon, on en restera là, après on a eu quelques occasions encore, hein, mais Dembélé qui a fait un bon match, Hakimi qui a fait un bon match aussi. Les entrants qui ont fait un bon match. Après, il y a eu quelques occasions pendant en fin de deuxième période, mais on a quand même réussi à tenir le score. Et on a 14 points d'avance sur nos dauphins. En victoire du Paris 2-0, but de Hernandez et but de Mbappé sur penalty. Voilà. Voilà, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Hein. Abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À la page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Ça va laisser un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis à nous, et ben, on va se retrouver dimanche 25 février. C'est ça. À domicile pour le match face à Rennes. Alors le match sera à 17h05. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, donc le match sera un peu plus tôt. Ça fait un petit moment qu'on a dit à 21h, 21h45, là ça sera un peu plus tôt. Voilà. On est au plus tard, 12 minutes 30, excusez-moi, je sais pas si plus là. Vous n'hésitez à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Là, ma page Facebook est la section de la vidéo comme d'habitude. Et mettez là un peu aimé cette vidéo. Et bien on va se retrouver dimanche 25 pour le match face à Rennes. Allez, voilà, salut à tous, Paris Magique.